Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche pour assister au prix du président de la République. C'est l'une des belles courses support du Quintet dans l'année sur l'hippodrome d'Auteuil, dans le bois de Boulogne. Une belle réunion d'ailleurs riche de 8 épreuves ce dimanche, avec notamment le prix Léon Rambaud, le prix Jean Stern, j'en passe et des meilleurs, et donc une épreuve support du Quintet qui sera disputée aux alentours de 15h15, le prix du président de la République. C'est un steeplechase labellisé groupe 3, avec deux références pour le handicap, plus 2 et plus 4, 4700 mètres à parcourir. Le steeple, les gros obstacles, je l'ai dit. Et donc 15 partants. À noter que cette épreuve vous est proposée en partenariat avec l'opérateur Genibet qui met en jeu 3000 € de bonus hippique à gagner à l'occasion du week-end de Pâques. Et pour ça, il faudra au moins gagner un rang de rapport au Super Top 5 sur les courses support du Quintet samedi, dimanche et lundi. Donc à vous de jouer, vous pouvez avoir plus de détails bien sûr en cliquant sur le lien qui est présent dans le détail de cette émission. On s'intéresse tout de suite à la liste des partants et on va rentrer dans le vif du sujet pour connaître déjà les forces en présence au départ de cette épreuve. Scatar tout en haut de tableau en valeur 68, le représentant de Gabriel Linder sera monté par Félix de Gilles, Indivise, Benou, Inaya Jones, Brexit. On a dans l'ensemble des chevaux que l'on connaît bien. Echo de Chandoul numéro 6, Jost, Dr Calero et Iceberg du Large forment ce premier tableau. Ils seront 6 dans le second tableau avec Iradius, Nolan Park, Feuille Verte pour Dominique Bressou qui fera d'ailleurs partie des entraîneurs bien représentés au cours de cette réunion dominicale. Carnaval Point, Joyeuse Haleine et Graffiti Bay qui est relevé puisqu'il est en valeur 49 pour participer à cette épreuve. Ils sont donc 15 et la course est ouverte par définition puisqu'il s'agit d'un handicap. Mais c'est assez difficile d'y voir clair dans cette épreuve. On va essayer en tout cas de vous proposer un prono de 5 chevaux dans la deuxième partie de l'émission puisqu'on va tout de suite faire le papier de la course. Allez, on entame le papier de la course et on va être aidé par quelques éléments visuels, des courses de rêve bien sûr, une qui concerne Brexit qui est mon favori, le numéro 5, bon c'est un cheval bien connu, hongre, âgé de 9 ans, entraîné par Daniela Mellet, monté par Lucas Giuliani, il reste sur une deuxième place et c'était lui parmi les chevaux que l'on va retrouver dimanche qui était le mieux classé à l'arrivée du prix Luther 3, on le retrouve dans l'image avec sa casaque orange, la casaque de ML Bloodstock. Il était déjà monté par Lucas Giuliani, c'est Johnny Rock qui allait s'imposer pour la famille Papo. Brexit était proposé à 15 contre 1 ce jour-là, il a classé bon deuxième, non loin d'ailleurs du gagnant. 5 longueurs devant Iradius, Benou et Coach Chandou venaient ensuite avec Carnaval Point, tout ça ce sont des chevaux que l'on va retrouver dimanche. Iceberg du Large se classait 12e. Dans cette épreuve dont l'arrivée, il y avait quelques écarts entre le deuxième et le troisième et le quatrième, et ensuite le reste du peloton. C'était une course assez ouverte. Le favori ce jour-là, c'était Persiambre, qui n'avait pu justifier son rang et qui ne sera pas d'ailleurs au départ de notre quintet de ce dimanche. Mais pour en revenir à Brexit, voilà, il fait partie des chevaux que l'on connaît bien dans ce genre de catégorie. Il passe de 4004 déjà sur le steeple à la distance de 4007, ça ne fait pas un énorme écart. C'est un cheval qui peut être monté aux avant-postes. Donc voilà, je compte sur lui sans en faire un penalty puisqu'il n'y a pas de penalty dans cette épreuve. C'est sans doute une base de jeu potentielle pour notamment le quintet, mais pas que. Donc Brexit en tête, le numéro 5. Je l'accompagne d'Indivise, le numéro 2. L'entraînement d'Augustin Adeline de Bois-Brunet qui reste sur sa 7e place et que l'on va revoir tout à l'heure dans une course de référence. C'était le 15 mars dans le prix Air Landais, sa seule course de 2025 pour l'instant. Le cheval participe donc à sa deuxième sortie de la saison. Il est âgé de 7 ans, il a un peu de fraîcheur, c'est un cheval qui a montré des choses par le passé intéressantes. Et une stat qui le concerne puisqu'en carrière, pour l'instant, il affiche pour 18 courses au total, 5 victoires et 10 places, 83% de réussite à l'arrivée dans les 5 premiers. Donc c'est un cheval fiable
Et c'est surtout là où je voulais vous emmener, sur ce profil de ce Hongre de 7 ans qui généralement fait ses courses et ne va pas décevoir. Donc attention à lui. Inaya Jones va justement nous permettre, dans le cadre d'une course de rêve, de revoir un Divis. On va tout de suite s'intéresser à cela. Donc Inaya Jones est la deuxième représentante de Daniela Mele, montée par Tanguy Andrieux. Et on le retrouve plutôt troisième du prix irlandais le 15 mars dans cette fameuse course où un Divis allait se classer septième et dernier. Il y avait aussi Dr Kaleo qui était cinquième. Et alors qui était aux avant-postes? Deux ténors de l'obstacle en France. Rosarion Baron d'un côté, Bon Garçon deuxième de l'autre. Donc là on était vraiment sur un lot de qualité. 4004 pour la distance ce jour-là. Le steeplechase déjà, le terrain était collant. Donc Inaya Jones était lointain troisième, mais troisième quand même, on va dire, dans ce lot où les valeurs étaient vraiment différentes pour la plupart des concurrents. On enchaîne avec Iradius, qui est là dans le peloton plutôt au sein du tableau avec son numéro 10. Iradius, c'est un représentant d'Anne-Sophie Paco qui est monté par Nicolas Goffnik, qui reste sur une bonne troisième place. On l'a vu tout à l'heure en image dans la course de référence gagnée par Johnny Rock, où Brexit se classait deuxième. Donc il a fait partie des chevaux bien placés à l'arrivée du prix Luther 3. C'est une possibilité pour les places bien sûr, et en steeplechase, pour ne s'intéresser qu'à cette spécialité de l'obstacle, c'est un cheval qui a couru à 10 reprises dans cette spécialité pour une victoire, 6 places et donc quand même 70% de réussite. C'est un profil que j'aime bien, que je garde volontiers dans un jeu pour le quintet. Et alors c'est peut-être le petit chouchou de la course, c'est Coach Chandou, on le connaît bien, il est âgé de 11 ans, mais il est toujours là. Il a disputé 12 quintets depuis le début de sa carrière. Il a pris 6 places, il n'a pas encore réussi à gagner dans cette catégorie, mais c'est quand même 50% de réussite à l'arrivée quand il se présente au départ d'un quintet. Donc je le garde pour l'entraînement de Camille et Philippe Pelletier, la monte de Théo Chevillard, 62,5 pour la valeur des coachs Chandou, un profil que beaucoup de quintéistes connaissent bien puisqu'il n'en est pas à son coup d'essai. Voilà, c'est une course ouverte, il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances et que je n'aurais pas cité dans cette vidéo. Mais voilà, c'est le jeu, on a essayé de vous proposer un prono de 5 chevaux, ce qui oblige à faire des choix assez stricts. Et on va d'ailleurs en reparler dans la troisième et dernière partie de l'émission. On repasse en revue les concurrents qui sont dans le prono, et puis je vais dire un mot sur le reste de la réunion, avec notamment le prix Léon Rambaud, un beau groupe 2 qui nous attend. Et oui, on touche à la fin de cette émission déjà. Alors je rappelle que cette émission justement a été proposée en partenariat avec notre partenaire Génibet, l'opérateur que l'on connaît bien, qui met à l'occasion du week-end de Pâques un challenge avec 3000 € de bonus hippique à gagner au bout de ce challenge. Et pour cela, il faut remporter au moins un rang de rapport pour les quintets de samedi, dimanche et lundi. Si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur ce challenge, vous pouvez aller chercher dans la description de cette vidéo ou vous rendre sur le site de Génibet. On en revient au prono. 5 chevaux, le 5 justement, Brexit en tête avec Lucas Giuliani en selle pour Daniela Mele. D'ailleurs Daniela Mele qui est remarquablement représentée au départ de cette épreuve, avec également Inaya Jones, le numéro 4 qui vient très tôt dans le prono en 3e position. Entre ces deux là, j'ai intercalé un Divis, le numéro 2, il y a le numéro 10 Iradius qui est là en 4e position, et le 6 enfin Écho de Chandou. Un mot enfin sur le prix Léon Rambaud, groupe 2 sur les haies, avec bien sûr Losange Bleu, mais également Jeu de thé. Et c'est particulièrement celui-ci qui m'intéresse, Jeu de thé. Ça me donne en fait l'occasion de parler de 2 très bons chevaux qui seront au départ de cette épreuve. Losange Bleu continue avec toujours cet écart de poids que pointe d'ailleurs du doigt son entraîneur Dominique Bressou, et je pense qu'il a raison dans les courses préparatoires, un écart de poids qui est conséquent et qui peut permettre, pourquoi pas, au rentrant jeté de réaliser une belle performance. En tout cas, c'est un concurrent que je vais suivre avec attention dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion de cette belle réunion. Je vous souhaite de bons jeux à tous et on se retrouve très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!